Nous ne devons pas toujours voir la vie du côté rose, du bon côté. Mais nous devons savoir que pendant que toi tu fais des projets pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail, pour prospérer, il y a des gens qui aiment te voir pleurer. Il y a des gens qui se donnent le temps de te combattre. On a dit que l'ennemi est venu s'aimer la nuit. Il y a des gens, il peut même couper son sommeil juste pour planifier quelque chose pour te détruire. Il peut même mettre un réveil. Hein? Il met un réveil pour se réveiller la nuit, pour planifier. Donc il investit de son temps, il investit de son argent, il investit même de son intelligence pour te détruire. Parce que l'ivraie n'était pas n'importe quelle sémence. C'était une sémence dangereuse. Il est venu la nuit. La nuit, ça veut dire l'obscurité. La nuit, ça veut dire la confusion. La nuit, ça veut dire le doute. La nuit, ça veut dire les problèmes. Il est venu s'aimer un problème. L'ivraie. L'ivraie, c'est les casse-têtes de tout agriculteur. Pourquoi? Parce que si on vient planter l'ivraie dans ton champ, donc tu as 80% de chances que ta récolte soit médiocre. Pourquoi? Parce que l'ivraie a une toxine, comme j'avais dit le dimanche passé, qui va empoisonner les blés. Au point que les blés seront chétifs. Ils n'auront pas une bonne santé. Et tu n'auras pas une bonne moisson. Donc, quelqu'un qui voulait détruire son adversaire à cette époque-là, allait mettre l'ivraie dans son champ. L'ivraie, c'est quelque chose de dangereux. Il est venu les planter la nuit. Mais je déclare que la saison de la nuit finit dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que Dieu puisse amener l'été dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de maintenant, tous les ennemis qui étaient cachés, tu vas les découvrir au nom de Jésus. Leurs masques vont tomber. Tous ceux qui t'ont combattu sans que tu ne les saches, tu allais déposer un dossier quelque part. Pour de rien comme ça, on t'a refusé ces postes. Dieu va te faire voir qui est ton vrai ennemi. La saison de l'obscurité, là, c'est fini. Parce que tu es entré en été. Tu es entré dans la période où tout devient clair. Où tu vois bien ceux qui sont en face de toi. Ceux qui te combattent, tu les reconnais. J'avais dit que la moisson là c'est bien, mais la moisson est dangereuse. Parce que dans la moisson, on sait qui est qui. C'est cette période-là que tu es entré. Tu vas découvrir qui aime ton élévation et qui n'aime pas ton élévation. La moisson c'est bien, mais la moisson amène aussi des problèmes. Elle amène des problèmes. Dans cette histoire, on nous dit que cette personne est sortie pour s'aimer. Quand elle a s'aimé, elle est partie dans sa maison tranquillement. Et une autre personne est venue aussi s'aimer. Ça veut dire quoi? Tant que le maître restait chez lui à la maison, l'ennemi ne sortait pas. C'est quand lui, il est sorti pour aller s'aimer que l'autre aussi est sorti. Ça veut dire que quand tu vas décider d'entreprendre quelque chose, c'est quand les ennemis vont aussi s'élever. Tant que tu ne fais rien, les gens te regardent. Personne ne fait rien aussi. Mais le jour où tu te décides d'agir, c'est quand aussi les gens s'élèvent pour contrecarrer ce que tu fais. L'ennemi, c'est le diable. Mais il utilise des stratégies machiavéliques. Il passe par l'ivraie qu'il a sémé. Ça veut dire ceux qui t'entourent pour t'empêcher de moissonner. Il passe par ceux qui t'entourent pour t'empêcher de moissonner. Mais tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller, sinon tu ne vas jamais moissonner. Pour que ces gens puissent moissonner, il fallait qu'ils se rendent compte, mais au fait, nous on avait planté les blés, mais qu'est-ce qui se passe là, que nous voyons maintenant qu'il y a livré. Tant que tu seras dans les sommeils, parce que la nuit c'est quoi? C'est les sommeils, c'est la distraction, c'est les sommeils spirituels, c'est l'alourdissement, c'est les mécontentements. Tant que tu seras dans les mécontentements, l'ennemi viendra, il va s'aimer. Toi tu vas commencer toujours à te plaindre. Tu ne vas pas moissonner. Tu dois te réveiller. Et prendre conscience qu'il y a un problème là dans mon champ. Qu'est-ce qui se passe dans mon champ? Je vois des choses que je n'avais pas sémées. Te lever et entreprendre une action. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème de mon message « Que faire quand il y a des imprévus dans la moisson ?» Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que l'ivraie, c'est un imprévu. Qui veut moissonner l'ivraie? Personne. L'ivraie a un poison. Quand tu les manges, tu as l'impression d'être ivre. Et à long terme, ça peut te tuer. Qui veut avoir l'ivraie dans son champ? Personne. Quand tu veux attendre quelque chose de meilleur, quand tu veux récolter le meilleur, tu trouveras le pire sur ton chemin. C'est comme ça. C'est comme ça. Dans la vie, nous allons rencontrer des problèmes parce que les problèmes font partie de la vie. Il y a d'autres personnes qui disent que bon, comme moi je ne vais pas avoir des problèmes, je ne vais pas m'engager, je ne vais rien entreprendre. Mais tu te trompes. L'effet seulement d'être en vie, c'est déjà un problème. Si tu ne veux pas de problèmes, va au cimetière. Là, tu n'auras pas de problème. L'effet seulement que tu peux te lever le matin, ouvrir les yeux, c'est déjà un problème. Tu vas te demander, ah, aujourd'hui je mange quoi? C'est déjà un problème.
Je dois sortir. Bon, je n'ai même pas 1 euro pour payer. 1,20 €, c'est combien? 2,20 € ou 2,40 € pour payer les tickets. C'est déjà un problème. La vie en soi est déjà un problème. Tu ne vas pas vivre une vie en rose. Les choses ne seront pas faciles. Ta capacité à résoudre les imprévus détermine ta maturité. Plus tu es mature devant les problèmes, plus tu restes équilibré quand les choses contraires se passent autour de toi, plus tu es mature. Dis-moi comment tu réagis quand il y a les problèmes, je te dirai quelle maturité tu as. Si quand il y a un petit problème à l'église comme ça, tu commences à te décourager, je vois vraiment que moisson là, non, c'était pas vrai, on nous avait menti. Comment on a crié moisson et puis l'église a séché comme ça? Ça ne peut pas être Dieu. C'est que tu n'es pas encore mature. C'est que tu n'as pas encore compris. Tu penses que le diable là, il dort? Tu penses qu'il dort? Quand tu avais crié moisson le 31 décembre, là, tu penses que lui te regardait et puis il a clamé, ouais, va moissonner. Tu penses que c'était ça? Toute action de ta part entraîne une réaction de la part de l'ennemi. C'est comme ça. Tu ne peux pas poser une action et t'attendre à rien. Jamais. Il va réagir. Quand tu dis que je vais moissonner, c'est une action que tu as posée. Quand tu as prié, tu as sémé dans la vie de tes enfants, c'est une action que tu as posée. Attends-toi à un contre-attaque. Mais comment alors tu réagis face maintenant à ce que l'ennemi a sémé? C'est là le grand problème. C'est là le grand problème. Comment nous réagissons? Nous vivons les vents contraires dans la vie. Les problèmes feront partie de la vie, mais comment réagissons-nous? Il y a un verset ici qui nous parle de ça. La Bible nous dit, dans Matthieu 14, 28, 1 à 31, je vais le lire. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Amen. Tant que Pierre était dans la barque, bien sûr qu'il y avait la tempête qui s'était levée, mais ça allait mieux. Quand il a décidé de sortir de la barque, la tempête s'est élevée encore plus qu'avant. Il a fait quelques pas, et puis quand la tempête s'est élevée, il a eu peur. La Bible dit, quand il a entendu la tempête, il a eu peur, et puis il a commencé à s'enfoncer. Pour vaincre les imprévus de la moisson, tu dois avoir la foi. La foi, ça veut dire que quand tu vois des choses contraires autour de toi, tu ne vis pas en fonction de ce que tu vois, mais tu vis en fonction de ce que tu sais. Ce que tu sais, c'est quoi? Viens. Jésus a dit à Pierre, viens. Que la tempête s'élève, que la tempête ne s'élève pas. Viens. Accroche-toi à la parole que je t'ai donnée. Quand les choses vont mal, c'est le moment idéal de s'accrocher à ce que Dieu t'avait dit au début. Qu'est-ce qu'il t'avait dit au début? Quelle parole il t'avait dit au début? Si tu t'arrêtes, tu commences à regarder la tempête, tu vas t'enfoncer et tu ne vas jamais arriver vers Jésus. Les choses par lesquelles Dieu nous parle, ce sont les yeux et les oreilles. C'est ces choses par lesquelles Dieu vient mettre la foi en nous. Et ce sont les mêmes portes d'entrée que le diable utilise. Parce que c'est un copieur. S'il veut voler la foi en toi, il va t'ouvrir grand les yeux pour que tu voies réellement que ce qui se passe autour de toi n'a rien à voir avec ce que tu avais demandé. Pourquoi? Pour que tu te mettes à douter. Mais je te dis que c'est Dieu qui permet les adversités dans ta vie. Tout ce qui t'arrive ne t'arrive pas au hasard. C'est Dieu qui les permet. Il les permet. Il ne les occasionne pas. Mais il permet que ça arrive pour tester ta foi. Pour affermir ta foi. Nous le voyons dans Deutéronome 8, 2. La Bible dit, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Souviens-toi de la façon dont Dieu t'a fait marcher dans le désert pendant 40 ans pour éprouver ton cœur. Il nous fait passer dans le désert pour nous éprouver. Donc c'est quand les choses vont mal que Dieu veut savoir si réellement tu comptes sur lui. Si réellement tu lui fais confiance. C'est quand l'église sèche que Dieu veut voir qui est vraiment membre de Vice ici. Tu vas te mettre à pleurer comme les disciples dans la barque. Avant que Pierre ne descende, la Bible dit quand ils ont vu quelqu'un venir de loin, ils ont eu peur, ils ont commencé à crier fantôme. Tu vas te mettre à crier fantôme comme les disciples. Tu vas te mettre à crier mensonge, ils nous ont menti. Ou bien tu vas t'accrocher à la parole de Jésus qui est viens.
Beaucoup de choses n'arrivent pas dans notre vie parce que nous ne voulons pas risquer. Nous ne voulons pas risquer. Nous ne voulons pas sortir de la zone de confort. Pierre est sorti de la zone de confort et puis a fait un pas de foi. Pour marcher sur l'eau, tu dois sortir de la zone de confort. Souvent, nous voulons que Dieu nous dise d'abord qu'est-ce qui m'attend dehors avant que je ne sorte. Mais il a dit, hein, jette-toi et j'enverrai tes anges pour qu'ils t'accueillent afin que tu ne touches pas le sol. Ça veut dire quoi? Tant que tu ne te jettes pas, tu ne vivras pas les miracles. C'est quand tu te jettes que les anges viennent maintenant t'accueillir. Tant que tu es de loin, tu regardes les ravins de loin, tu ne vivras pas les miracles. Pour vivre les miracles, prends les risques de te jeter. C'est alors qu'il va envoyer ses anges pour venir t'accueillir. C'est ça la foi. Faire confiance en Dieu car rien ne va. C'est ça la foi. La ferme assurance des choses que tu espères. Tu ne le vois pas, mais tu crois à ça fermement. Et en plus, tu les démontres. Il ne suffit pas seulement de croire, il suffit de démontrer. Quand les choses vont à contre-courant, quand vous lisez cette histoire, la Bible dit que les navires allaient à contre-courant. Quand les choses vont à contre-courant, c'est quand Dieu veut voir si tu es vraiment de lui. Est-ce que tu murmures? Les murmures ont fait que les enfants qui ont quitté l'Égypte, les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte ne sont pas entrés dans les déserts. Il y en a qui se sont arrêtés. Ils ne sont pas entrés dans la terre route, il y en a, dans la terre promise, il y en a qui se sont arrêtés dans les déserts. Pourquoi? À cause du murmure. L'adversité nous permet de grandir. C'est dans l'adversité que tu développes le caractère de Christ. C'est dans l'adversité. Les fruits de l'esprit, c'est dans l'adversité que tu les développes. Comment tu sauras que tu peux être patient si tu n'as pas de circonstances où tu dois manifester la patience? La foi, c'est faire confiance en Dieu. Quand il te dit, viens, tu sors et tu commences à aller. Combien de fois Dieu nous a donné des directives par rapport à la moisson, mais nous résistons? Combien de fois? Allez distribuer les journaux, vous ne voulez pas. Faites des actions évangéliques, distribuez les tracts dans la route. Vous ne voulez pas. Et vous voulez moissonner. Venez dans les programmes de jeûne et prière. On a une semaine de jeûne et prière. C'est toujours les mêmes têtes. Tu ne viens pas. Veillez de prière. Tu ne viens pas. Je me demande, tu veux moissonner comment? Viens servir, viens balayer l'église. Tu ne viens pas. La seule parole se retrouve seule. Toutes les directives que Dieu te donne pour moissonner, tu ne veux pas. L'évangile de là, c'est tué ici pour nous dire, venez distribuer les journaux. Vous ne venez pas. Et puis vous allez crier, moisson, c'est où? Ce n'est pas maman pasteur qui va venir vivre la vie spirituelle, la vie chrétienne à ta place. L'église, ici, c'est notre église à tous. Si tu ne fais pas ta part, n'attends pas que l'église remplisse pour dire que c'est maman pasteur qui a échoué. C'est pas ça. C'est notre église à tous. Moisson, c'est notre moisson. C'est nous tous qui voulons moissonner. Ce n'est pas l'affaire d'une personne. Quand on a dit qu'il y a jeûne et prière, j'ai la foi que vous allez tous venir. Mais d'habitude, c'est toujours les mêmes têtes. Mais là, je crois que tu seras là. Dis à ton voisin, j'espère que tu seras là cette fois-ci. Si tu ne sèmes pas, l'ennemi va s'aimer à ta place. Comment tu veux moissonner les blés alors que tu as dormi, tu n'as pas sémé? Comment tu veux moissonner? Comment? Quelqu'un d'autre va venir s'aimer à ta place et tu vas moissonner livré. Or, tu avais envie d'avoir le blé. Tu vas moissonner livré. La foi. Vivre par la foi. Je vois des choses qui sont contraires à ce que Dieu m'a promis, mais je crois toujours. Parfois, la Bible dit, la folie de Dieu est plus que la sagesse des hommes. Dieu va nous demander des choses folles, mais jette-toi. Le problème, c'est que tu es trop rationnel. Tu veux trop réfléchir et tu résistes trop à la folie de Dieu. Mais Dieu va faire des choses que tu ne vas même pas comprendre par ton intelligence. Des fois, jetons-nous seulement. On dit pique-nique évangélique. On regarde le coût, on se dit, hey, d'où va venir cet argent? Jetons-nous seulement. Si on ne se jette pas, on va moissonner par quel chemin? Les séminaires, les gens sont fatigués. Ça fait combien d'années qu'on fait des séminaires? Changeons aussi de stratégie. Faisons aussi autre chose. Jetons-nous seulement. Même quand on ne sait pas d'où viendra l'argent. C'est ça la foi. Vive par la foi. Quand on veut moissonner, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Et quand Dieu te dit, va, souvent, il ne te dit pas ce que tu vas rencontrer sur les chemins. Il te dit seulement ce qu'il y a au bout.
Il dit à Pierre, viens vers moi. Il ne dit pas que quand tu vas sortir de la barque, la tempête va encore s'élever fois 5. Il ne te dit pas ça. Il nous a dit, nous allons moissonner. Mais il nous dit parce que nous allons rencontrer tout au long du chemin. Ça, il ne nous dit pas. Mais c'est à toi de t'accrocher à la parole du début. Moisson. Prends seulement cette parole-là. Marche avec ça. C'est à cause de cette parole que Pierre a marché sur l'eau. On va mettre l'eau sous tes pieds, tu vas marcher. On va mettre le feu, tu vas toujours marcher. La parole la plus importante, c'était quoi? Le maître a dit aux serviteurs, c'est pas grave, laissez-les croître ensemble. Quand ils vont grandir, c'est alors que nous allons séparer les blés des livrées. Ça veut dire quoi? Le maître sait que malgré l'ivraie, tu vas grandir. Le maître sait que malgré l'adversité, tu vas grandir. L'ennemi a sémé au milieu du blé. Ça veut dire que devant toi ivraie, derrière toi ivraie, à gauche ivraie, à droite ivraie. Mais le maître dit que quand ils vont grandir, je vais les séparer. Même si on te fait la guerre, tu vas moissonner. Ils n'ont qu'à t'encercler comme ils veulent. Le maître a dit, tu vas grandir, tu vas moissonner, tu vas cueillir les fruits de ton sacrifice et de tes prières. Accroche-toi à cette parole. Quel que soit ce que tu vis, tempête ou pas tempête, je vais moissonner. La Bible dit, même quand la tempête va s'élever, elle ne va pas te submerger. Même dans le feu, tu ne vas pas te brûler. Ça veut dire qu'il y aura le feu, mais tu ne vas pas te brûler. Tu seras combattu, mais tu ne seras pas abattu. Ils viendront par un chemin, ils vont rentrer par 7. Donc ils viendront. Ce n'est pas qu'ils ne viendront pas. Tu penses que la vie sera facile? Le succès dans la vie, ça repose dans la capacité à vaincre l'adversité. Quand tout est facile dans ta vie, comment tu veux dire que j'ai gagné la guerre? Quelle guerre tu as gagné quand tout est facile? Quelle guerre tu as gagné? Il faut qu'il y ait l'adversité pour dire que l'église ici, vraiment, on a souffert, on a gêné, on a prié. Tu vois mon mariage ici, j'ai souffert, j'ai gêné, j'ai prié. Le travail ici, c'est là que tu as un témoignage. Si ça vient sur un plateau en or, tu ne vas même pas valoriser la chose. Il faut qu'il y ait de l'adversité. Nous pensons souvent que parce que Dieu a promis, ça viendra comme ça, comme sur des roulettes. Non. Il y a ta part et il y a la part de Dieu. Vous êtes associés. Ça veut dire que si toi tu ne bouges pas, rien ne va arriver. Bien qu'il avait dit moisson, tu vas arriver le 31 décembre, main vide. C'est pas qu'il n'a rien fait. C'est toi qui n'as pas fait ta part. Le deuxième point, c'est que tu dois grandir et porter du fruit dans les épreuves. Les épreuves, c'est pour que tu grandisses. Il a dit, laissez-les ensemble. Quand ils grandiront, c'est alors que vous allons séparer. Vous savez comment on moissonne les blés? Les blés, ils grandissent toujours plus que l'ivraie. Il peut atteindre jusqu'à plus d'1 mètre. Mais l'ivraie, souvent, il s'arrête à 70 cm. Et comment on fait pour moissonner les blés? Puisque l'ivraie est à cette hauteur et que les blés est à cette hauteur, les moissonneurs passent leur tondeuse ici. Vous voyez? Et puis l'ivraie reste en bas. Et puis il n'y a que le blé qui part. Ça veut dire que le blé qui n'a pas grandi va subir les mêmes sorts que l'ivraie. Le blé qui n'a pas grandi, quand on va couper les blés qui ont grandi, lui il va aller au feu, bien qu'il était blé. Grandir, c'est une obligation. Tu es obligé de grandir. Et tu ne grandis pas quand les choses sont faciles, tu grandis dans l'adversité. C'est quand les choses sont difficiles que tu sens le caractère de Christ. C'est quand les choses sont difficiles, c'est pas quand les choses sont faciles. Il y a 2 versets ici que j'avais retenus. La Bible dit, dans Luc 13, 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le figuier là, c'est toi. Le maître, c'est Dieu. Et les vignerons, c'est Jésus. Dieu t'a planté quelque part pour que tu portes du fruit. On a dit qu'il t'a planté dans les champs. Les champs, on a dit que c'est la terre. Donc, il t'a planté sur la terre pour que tu portes des fruits. Le monde dont on parle ici, le monde, ce n'est pas le monde comme ça, hein, géographiquement parlant. Non. C'est un système de pensée, un système d'influence. Ça veut dire la pharmacie, l'économie, la médecine, la juridiction. C'est ça le monde.
système qui influence les hommes. C'est ça le monde. Quand il te plante dans le monde, c'est pour que tu sois différent des livrés dans le monde. Tu feras la même chose, mais que tu dois te différencier. Tu dois grandir plus que livré. Tu dois porter du fruit digne de repentance. Parce que livré ne produit que livré, le blé ne produit que le blé. Il y a une loi de semailles et de récoltes, c'est que la nature de la graine que tu sèmes sera la nature de la moisson que tu vas moissonner. Si toi tu es blé, tu dois produire autour de toi. Si tu es enfant du royaume, comme on a donné l'explication ici, où tu es planté dans le monde, tu dois produire ce qui est du royaume pour influencer aussi livré. Et Dieu attend ça de toi. Il attend ça de toi. Si tu ne le fais pas, la Bible dit ici, il va te couper. Tu occupes la terre inutilement. Un arbre qui est planté reçoit l'eau de la pluie, reçoit le soleil, les rayons soleil pour la photosynthèse. Ce sont des choses qui sont gratuites. Donc tu reçois ces choses-là gratuitement, mais tu n'en donnes pas aux autres. Il va te couper à la fin. Et puis on dit ici, dans la parabole qui suit, dans Matthieu 11, 12, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mangera de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Jésus avait faim, il voit un figuier, il s'approche pour manger, mais il n'y a pas de fruits. La Bible dit ici, ce n'était pas la période de figues, mais Jésus voulait avoir du fruit. Ça veut dire quoi? Il attend des fruits de toi, même quand l'environnement n'est pas favorable. Même quand on te persécute, toi tu dois manifester des fruits de l'esprit. Même quand on te hait, tu dois manifester l'amour. Même quand on te persécute, tu dois manifester la patience. Tu ne dois pas être dans de bonnes conditions pour manifester les fruits de l'esprit. Que les conditions soient bonnes ou mauvaises, il attend de toi que tu produises les fruits, le caractère de Christ. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes qui sont importantes. Il y a les amis et il y a les ennemis. Les amis sont des gens que Dieu met à tes côtés pour t'encourager, pour te fortifier. Mais les ennemis te permettent de te propulser. Sans ennemis, tu ne vas jamais t'élever. Si tu n'as pas d'ennemis, tu ne vas pas t'élever. Pour que David soit le David que nous connaissons aujourd'hui, il a fallu qu'il affronte Goliath. Goliath a fait une publicité de David sans affiche. Les Goliath que tu vois aujourd'hui va faire ta publicité sans affiche. Sans affiche, les gens vont te connaître. Goliath est important. Parce que Goliath te propulse. Goliath t'amène à t'élever loin. Si Dieu veut t'élever, il regarde autour de toi. Il ne voit pas d'ennemis. Il va transformer tes amis en ennemis. Parce que tu dois t'élever. Tu dois t'élever comment? Des fois, nous nous disons, mais là, on était bien. Mais regarde comment elle commence à se comporter envers moi. Et puis, tu es déçu. Ne sois pas déçu. C'est un facilitateur de destinée. C'est important que tu vives des choses comme ça. La Bible nous dit que Joseph était chez Potiphar. Il était bien avec Potiphar et sa famille. Il était bien. Il a fallu que la femme de Potiphar raconte ce qu'elle a raconté pour que Joseph se retrouve en prison. Joseph pouvait se sentir triste. Mais cette femme, on riait. On était là, on causait. Mais pourquoi elle est allée jusqu'à mentir, monter une histoire qui n'a ni tête ni queue? Mais Joseph ne savait pas qu'il devait respecter les rendez-vous avec l'échantillon là-bas en prison. Parce que c'est celui-là qui allait parler de lui au pharaon. Et dans les années qui suivaient, il est devenu le premier ministre. C'était important que la femme de Potiphar fasse ce qu'elle avait fait. Il avait besoin de cette femme, pas comme amie. Pas comme amie, mais comme ennemie. Il avait besoin de cette femme, pas comme amie, mais comme ennemie. Et c'est pareil avec Jésus. C'est pareil avec Jésus. Il a vécu avec Judas des années. Ils ont mangé, ils ont ri. Mais quand il était question d'entrer dans la destinée, Judas devait se transformer en ennemi pour que Jésus entre dans sa destinée. Si tu comprends ce que j'ai dit, tu vas aimer tes ennemis automatiquement. Tu vas les aimer. Parce que ce sont des facilitateurs de destinée. Ils te permettent de monter. Sans eux, tu ne peux pas monter. Tu dois avoir le discernement. Ça sera mon prochain point. La sagesse pour affronter les imprévus. Il y a des ennemis qui sont toxiques.
Tu dois lui tourner les dos comme David. Eliab était toxique. David devait lui tourner les dos. Mais Goliath n'était pas toxique. Il était un ennemi qui devait le propulser. C'est pourquoi il devait l'affronter. Il y a des ennemis que tu dois affronter. Il y a des ennemis auxquels tu dois tourner les dos. Tu dois avoir les discernements. Tout problème dans la vie n'est pas résolu de la même manière. Tout problème de la vie n'est pas résolu de la même manière. Quand les ouvriers disaient, arrachons-le. Vous ne voyez pas qu'il est en train d'intoxiquer les blés, arrachons-les. Les maîtres a dit quoi? Non, laissons-les ensemble. Laissons du temps au temps. Il y a des problèmes que tu dois résoudre maintenant. Il y a des problèmes que tu dois résoudre après. Des fois, le silence, c'est la meilleure action devant un problème. Tu ne dois pas être dirigé par tes sentiments. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est monter au-dessus des événements et commencer à analyser les tenants et les aboutissants de tout avant de prendre une décision. C'est ça qui est la sagesse. Prendre la décision sous la colère, c'est pas bien. Prendre la décision dans la joie, c'est pas bien. Ces moissonneurs ont réagi sous la déception. Mais on avait planté les blés. Pourquoi nous voyons livrer? Déracinons seulement. Ça, c'est réagir dans l'empressement, sans sagesse. Des fois, il faut s'asseoir, réfléchir. Oui, il y a une telle situation, mais comment j'ai fait? C'est pareil à l'église. Quelque chose peut s'effacer. C'est passé là. Ah, on m'a regardé comme ça. Je quitte la chorale. Ah, cette situation-là te permettait de grandir. Tu quittes la chorale, tu pars. À cause d'un rien, tu pars. Il y a un problème entre frères et sœurs. Toi, tu prends directement ton parti pris. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Il y a des choses pour lesquelles il faut rester calme. Tu n'as pas besoin de donner ton avis. Même quand tu en as. Tais-toi. Des fois, ce que tu vois n'est pas en réalité ce qui est. Vous savez, l'ivraie, on l'a planté la nuit. L'ivraie fait son travail la nuit. Dans l'ignorance. L'ivraie, c'est quelqu'un qu'on ne soupçonne pas. C'est un casse-tête pour tout pasteur, l'ivraie. Vous ne le soupçonnez pas. Il est là, c'est lui qui vous détruit, mais vous ne savez pas. Mais des fois, les pasteurs vont voir des choses que vous ne voyez pas. Ça demande beaucoup de sagesse. Parce que si tu le touches, il va dégager sa poudre là et tous les blés vont devenir maintenant amers. Tu dois être prudent avec des gens qui sont ivrés. Ils sont là au milieu de nous. Ils mangent avec nous. Ils boivent avec nous. Mais ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas avec nous. Et face à ces genres de personnes, il faut être très, très, très minutieux. Très minutieux. J'aime quelque chose dans cette parabole. Cette parabole nous fait prendre conscience qu'il y a des ennemis. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a des gens qui remuent ciel et terre pour nous voir pleurer. Il y a des gens qui veulent combattre cette église. Il y a des gens qui veulent combattre tes enfants, qui veulent combattre ton mariage, qui veulent combattre ton travail. Des fois gratuitement. Elle nous fait prendre conscience de ça. Mais elle nous dit aussi que Dieu se charge de ces gens-là. Parce qu'il a dit, il va lui-même amasser, livrer. Il va aller les jeter dans le feu. Là où il y aura les graissements des dents. Ça, cette parabole, c'est pour l'avenir. Il va les prendre et les jeter dans le feu. Mais maintenant là, il va envoyer le feu dans leur maison s'il touche à ta maison. Il va envoyer le feu dans leur travail s'il touche à ton travail. Il va envoyer le feu dans leur santé s'il touche à ta santé. Il va envoyer le feu dans leurs affaires s'il touche à tes affaires. Il va se charger d'eux. Tu n'as pas besoin de te venger. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Le mal n'est jamais impuni. Ce qu'on sème, c'est ce que l'on moissonne. Tu combats l'église. Même quand on ne te voit pas, il y a quelqu'un là-bas qui voit tout. Il voit tout. On ne peut pas le cacher quelque chose. La Bible dit, il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité. Qu'est-ce que tu veux lui cacher? Tu n'as rien à lui cacher. Nous, on peut ne pas te voir. Nous, on peut s'inquiéter. Mais il y a quelqu'un là-bas qui dit que mon jugement viendra. Le mal aura sa fin. Parce que la nuit ne dure pas éternellement. La nuit est importante, mais elle ne peut pas durer éternellement. Il faut qu'il y ait un moment où trop, c'est trop. Maintenant, moi, le soleil levant, je me décide de vous éclairer. Et c'est à cette période que nous sommes arrivés maintenant. L'ivraie doit être mis à nu. Mais il y a une bonne nouvelle. L'ivraie dont on parle ici peut s'échanger aussi en blé. L'ivraie dans ce monde peut rester ivré. Mais l'ivraie du royaume des cieux peut s'échanger en blé. Et c'est notre devoir, à nous, blé, de produire le fruit pour que l'ivraie soit influencée au travers de nous. C'est notre devoir d'attirer l'ivraie vers le bon côté. L'ivraie peut changer.
Si tu es là, tu joues le rôle de livré. Prends la bonne décision. N'attends pas la colère de Dieu. Tu peux avoir un problème avec moi. Ce n'est pas grave. Mais un problème avec Dieu, tu vas fuir où? Parce que dans l'eau, il est. Dans les cieux, il est. Dans la mer, dans la brousse, il est. Au-delà des cieux, tu vas aller te cacher où? Tu as intérêt à arranger. Tu as intérêt à arranger. Il dit, celui qui vous combattra, me combattra. Tu combats quelqu'un qui est de son royaume, tu le combats. C'est lui que tu combats. Et tu vas le moissonner. Tu vas le moissonner. À la fin, tu ne te diras pas, pourquoi ceci est arrivé dans ma vie? Pourquoi cela est arrivé dans ma vie? Tu n'as fait que moissonner ce que tu as sémé.